Tutoriel d'aujourd'hui, nous en apprendrons davantage sur les os qui composent le pelvis. Nous examinerons les trois os qui forment l'os coxal et explorerons les caractéristiques, les articulations et les foramens qui lui sont associés. Nous examinerons également les divisions du pelvis osseux et quelques notes cliniques pour consolider nos connaissances sur ce sujet. Alors, posez votre pelvis sur une chaise. Plongeons-y. Avant de commencer, jetons un rapide coup d'œil aux principales fonctions du pelvis, aussi connu sous le nom de bassin. Le pelvis osseux est une structure très importante car il supporte tout le poids du haut du corps. Il agit comme un conduit intermédiaire en transmettant le poids du haut du corps vers les membres inférieurs. Il soutient également les organes abdominopelviens vitaux en conjonction avec le plancher pelvien musculaire et constitue un point d'attache important pour les muscles de l'abdomen, du pelvis et des cuisses. Enfin, chez la femme, le pelvis osseux soutient le fœtus pendant la grossesse et abrite le canal génital par lequel sort le bébé lors de l'accouchement. Découvrons donc un peu plus en détail cette structure extraordinaire. Le pelvis osseux, que l'on peut voir ici d'un point de vue antérieur et surligné en vert, est formé en arrière par le sacrum et le coccyx, et latéralement et en avant par une paire d'os coxaux ou os du pelvis. Ensemble, ils forment un anneau. C'est pourquoi le pelvis est souvent appelé ceinture pelvienne. Jetons d'abord un coup d'œil à l'os coxal. Comme je viens de le mentionner, l'os coxal est une paire d'os. Vous pouvez donc apercevoir un os coxal gauche et un os coxal droit. Nous pouvons les voir tous les deux ici mis en évidence en vert. Chaque os coxal est en réalité composé de trois os distincts qui fusionnent vers la fin de la puberté. Ces os comprennent l'os iliaque ou ilion, qui est le plus grand et le plus supérieur des trois os, l'ischion, qui est situé en arrière-plan, et l'os pubien, ou pubis, qui forme la partie la plus antérieure de chaque os coxal. Ces trois os fusionnent pour former une structure en forme de cavité appelée acétabulum. Afin de voir plus clairement l'acétabulum, nous avons légèrement modifié notre point de vue. Ce que nous examinons maintenant, c'est l'os coxal gauche d'un point de vue latéral. Voici donc l'ilion en haut, l'ischion en arrière-plan et le pubis en avant. L'acétabulum est une cavité formée par la fusion de ces trois os. L'acétabulum est particulièrement important dans la formation de l'articulation coxo-fémorale que vous pouvez voir ici d'un point de vue latéral. L'articulation coxo-fémorale, ou articulation de la hanche, est une articulation synoviale cotyloïde ou sphéroïde entre l'os coxal et le fémur. L'acétabulum forme l'emboîture de l'articulation coxo-fémorale, tandis que la boule qui s'emboîte est formée par la tête du fémur, comme nous pouvons le voir sur cette image. Avant de continuer, examinons quelques-uns des repères anatomiques de l'acétabulum. Le premier est cette structure en forme de lune, communément connue sous le nom de surface lunaire. Cette surface incurvée s'articule avec la tête du fémur. Puisqu'il s'agit d'une surface articulaire, elle est recouverte de cartilage articulaire. La fosse acétabulaire est la partie non articulaire du cotyle et se trouve au centre. Cette fosse abrite le ligament rond et est en continuité avec l'incisure de l'acétabulum que nous examinerons dans une seconde. La prochaine structure que nous allons examiner est le limbus de l'acétabulum. Comme vous pouvez le constater, cette structure borde l'acétabulum et est ici interrompue par cette incisure que l'on appelle incisure acétabulaire. L'incisure acétabulaire est en continuité avec la fosse acétabulaire et est comblée par le ligament transverse acétabulaire faisant partie du labrum acétabulaire. La dernière structure de l'acétabulum que nous examinerons aujourd'hui est le labrum acétabulaire ou la lèvre acétabulaire. Cette structure peut être confondue avec le limbus de l'acétabulum. Cependant, c'est une structure totalement différente. Le labrum acétabulaire est un collet fibrocartilagineux situé sur le bord de l'acétabulum, comme vous pouvez le voir ici, et il est attaché au limbus. Passons maintenant aux trois os qui contribuent à la formation de l'os coxal, en commençant par l'ilion.
L'ilion lui-même est divisé en deux parties principales, l'aile et le corps. L'aile est cette partie élargie que vous voyez ici, et le corps est la partie centrale de l'ilion que vous voyez là, contribuant à la formation de l'acétabulum. L'ilion présente quelques repères anatomiques importants que nous allons examiner. Le premier dont nous parlerons est la ligne arquée. Nous avons encore changé de perspective, alors orientons-nous un peu. Nous examinons maintenant l'os coxal gauche d'un point de vue médial. On peut voir ici qu'il s'agit d'une bordure lisse et arrondie sur la face interne de l'ilion et qu'elle marque la transition entre le corps et l'aile de l'ilion. Lorsque nous joignons les deux os coxaux, nous pouvons voir qu'ils forment une partie du bord de l'orifice pelvien que nous rencontrerons un peu plus tard. Une autre structure que nous pouvons voir d'un point de vue médial est la tubérosité iliaque. La tubérosité iliaque est une proéminence rugueuse située en arrière de la fosse iliaque et sert de point d'attache pour le ligament sacro-iliaque postérieur. En dessous de la tubérosité iliaque, on peut voir la surface auriculaire de l'ilion qui, comme son nom l'indique, a un aspect en forme d'oreille et est recouverte de fibrocartilage. Cette surface s'articule avec le sacrum, formant l'articulation sacro-iliaque. Sur cette image, nous observons le pelvis d'un point de vue postérieur et nous pouvons voir les deux articulations sacro-iliaques. Ces articulations relient chaque os coxal au sacrum postérieurement, tandis que la symphyse pubienne, que nous rencontrerons plus tard, relie les deux os coxaux en avant. La fosse iliaque représente la majeure partie de la face interne de l'aile de l'ilion. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une grande surface concave et lisse située sur la face médiane